Bonjour à toutes et à tous. Si vous êtes parent d'un élève de première ou si vous êtes vous-même en première avec la spécialité maths, cette vidéo est faite pour vous parce qu'il y a une nouveauté importante. Depuis peu, il existe une épreuve de maths qui se passe dès la fin de la première et qui compte pour le bac. Beaucoup de familles la découvrent au dernier moment, un peu stressées. Mon objectif aujourd'hui, c'est simple, c'est que dans 10 minutes, vous sachiez exactement de quoi il s'agit. Le coefficient, le format, les attentes et surtout que vous soyez rassurés. Parce qu'une fois qu'on comprend l'épreuve, on l'aborde beaucoup plus sereinement. Alors, c'est parti. De quoi on parle exactement ? Commençons par le plus important parce que c'est là que naissent la plupart des confusions. Depuis la session 2026, tous les élèves de première générale et technologique passent une nouvelle épreuve anticipée de mathématiques, à la fin de l'année de première, au mois de juin. Anticipée, ça veut dire exactement la même chose que pour le français. C'est une épreuve du bac, mais qu'on passe un an en avance à la fin de la première. Concrètement, votre enfant passera 3 épreuves anticipées en fin de première. L'écrit de français, l'oral de français et maintenant l'écrit de maths. Un point à retenir tout de suite, parce qu'il rassure, cette épreuve ne remplace pas l'épreuve de spécialité maths de terminale. Pour les élèves qui gardent la spécialité, la grande épreuve de spé, celle à gros coefficients, reste bien en terminale. Ce qu'on passe en fin de première, c'est une épreuve nationale, plus courte, qui vient s'ajouter et qui a un objectif précis. Le but étant de vérifier que tous les fondamentaux en maths sont bien acquis par tout le monde. Et il y a une raison de fond derrière tout ça. Les résultats seront intégrés au dossier Parcoursup. J'y reviens parce que c'est un point qui intéresse énormément les familles. Mais alors, quel programme est évalué en fin de première ? Question très fréquente et la réponse est logique. L'épreuve s'adapte au parcours de l'élève. Il existe 3 sujets différents le jour de l'examen. Pour un élève de première générale qui a choisi la spécialité maths, donc c'est notre cas ici, le sujet porte sur le programme de spécialité mathématiques de première. Donc tout ce qui a été vu en cours de spé pendant l'année et qui s'appuie également sur les acquis des années précédentes. Donc ça n'exclut pas qu'il y ait des chapitres de seconde bien évidemment. Donc ça va être tout ce qui va être les suites, les fonctions, la dérivation, le second degré, les probabilités, la trigonométrie, le produit scalaire et compagnie. Pour un élève de première générale sans l'aspect maths, le sujet porte sur les maths de l'enseignement scientifique, beaucoup plus léger, et pour la voie technologique, il y a encore un autre sujet adapté à leur programme. Donc pour un élève de spé maths, le sujet est à son niveau, sur ce qu'il travaille toute l'année en classe. Il n'y a pas de mauvaise surprise et pas de programme caché. Allez, c'est parti. Entrons dans le concret. À quoi ressemble l'épreuve le jour J ? Donc c'est une épreuve écrite de 2 heures. Elle a lieu au mois de juin, en fin d'année de première, et la toute première session s'est tenue en juin 2026. Premier point important, et il faut le dire clairement aux élèves, c'est sans calculatrice. Oui, sans calculatrice. Ça surprend, mais ça a du sens quand on regarde la structure de l'épreuve. L'épreuve est notée sur 20 points et elle se compose de 2 parties. La première partie sur 6 points, ce sont des automatismes, c'est-à-dire des calculs et des questions à choix multiples, donc des QCM. On teste ici les réflexes mathématiques de base, savoir résoudre une équation, calculer un pourcentage, une proportion, une probabilité, lire un graphique, interpréter une évolution. Ce sont des choses qu'on doit savoir faire vite et sans machine. C'est tout à fait faisable à condition de s'être entraîné régulièrement toute l'année. La deuxième partie sur 14 points, ce sont 2 à 3 exercices indépendants les uns des autres. Et là, on est sur du raisonnement, des petits problèmes où l'élève doit rédiger, justifier, mener un vrai raisonnement complet. Et c'est le cœur de l'épreuve, donc c'est là que se joue la majorité des points. Donc en résumé, 2 heures sans calculatrice sur 20 points avec une partie automatisme à 6 points et une partie exercice et raisonnement à 14 points. Gardez bien cette structure en tête parce qu'elle dit exactement comment il faut réviser. Maintenant, la question que tout le monde se pose, combien ça compte pour le bac ? L'épreuve anticipée de maths a un coefficient 2. Alors mettons ça en perspective honnêtement pour ne pas faire peur inutilement. Pour comparer, en fin de première, l'écrit de français a un coefficient 5. L'oral de français a un coefficient 5 aussi. Et les 2 grosses épreuves de spécialité de terminale, elles, pèsent chacune coefficient 16. Donc le coefficient 2 des maths anticipées, ce n'est pas ce qui va faire ou défaire le bac à lui tout seul. Mais, et c'est important, ce n'est pas négligeable pour autant. Pour 2 raisons. D'abord, tout se joue sur l'ensemble. Au bac, chaque coefficient compte. Et 2 points de coefficient bien remplis, c'est toujours ça de prix. Donc une bonne note ici, c'est un petit matelas confortable pour la moyenne finale. Ensuite, et c'est le point le plus stratégique, les résultats sont communiqués en juillet et intégrés au dossier Parcoursup. Autrement dit, cette note de maths est une évaluation nationale, harmonisée,
qui apparaît dans le dossier que les formations post-bac vont regarder. Pour toutes les filières où les maths comptent, et elles sont nombreuses, c'est un signal. Une belle note ici, c'est un atout sur le dossier, en plus des points pour le bac. Donc le bon état d'esprit, ce n'est ni la panique, ni le bof, ça compte pour rien. C'est vraiment une épreuve à coefficient raisonnable, largement à notre portée, qui rapporte à la fois des points au bac et de la crédibilité sur Parcoursup. Ça vaut clairement le coup de la prendre au sérieux. Attention, ici il y a une confusion très fréquente. Vous avez peut-être entendu parler d'un coefficient 8 pour les maths. Et vous vous dites, mais elle nous a dit coefficient 2. Les deux sont vrais parce qu'ils désignent deux choses différentes. Alors prenons 30 secondes pour comprendre exactement à quoi correspond ce coefficient 8. Le coefficient 2, c'est l'épreuve anticipée dont on vient de parler, l'examen national de juin que tout le monde passe. Tandis que le coefficient 8, lui, ce n'est pas un examen, c'est du contrôle continu, c'est la moyenne des bulletins de l'année de première. Et il concerne une spécialité qu'on suit uniquement en première, puis qu'on abandonne en fin d'année, c'est-à-dire qu'on ne reprend pas en terminale. Concrètement, pour un élève de spé maths, tout dépend de son choix en fin de première. Si l'élève garde la spécialité maths en terminale, elle deviendra une grosse épreuve de terminale à coefficient 16. Et donc le coefficient 8 ne s'applique pas. S'il abandonne la spécialité maths en fin de première, alors elle compte en coefficient 8 calculé sur ses moyennes de bulletins de l'année de première. Dans les deux cas, ces deux élèves passent la même épreuve anticipée du mois de juin à coefficient 2. Les deux se cumulent. Le 8 vient des bulletins, le 2 vient de l'examen. Ce qu'il faut retenir, et ça montre l'enjeu, les maths de première peuvent peser jusqu'à coefficient 8 rien qu'en contrôle continu si on abandonne l'aspect. Autrement dit, les notes de toute l'année comptent vraiment. Ce n'est pas que l'examen de juin. Donc raison de plus pour rester régulier du premier au dernier trimestre. Alors qu'est-ce qui fait la différence le jour de l'épreuve ? 3 choses très concrètes. 1. Les automatismes doivent être très solides. Donc les 6 points de la première partie, ce sont des points faciles à sécuriser. Mais seulement si on s'entraîne régulièrement. Donc c'est tout ce qui va être calcul mental, fraction, pourcentage, résolution d'équations, lecture de courbes. Vraiment le secret, ce n'est pas de bachoter la veille, c'est de faire un petit peu, souvent, toute l'année. 5 à 10 minutes de calcul par jour, c'est largement suffisant et ça change tout. 2. Savoir rédiger un raisonnement. Sur les 14 points d'exercice, on n'évalue pas seulement le bon résultat, mais la démarche. Donc poser les choses, justifier une étape, expliquer pourquoi. Un élève qui rédige proprement va chercher des points même quand il ne finit pas l'exercice. 3. La gestion du temps et le sang-froid. Sans calculatrice. Donc il faut s'entraîner dans des conditions réelles. 2 heures sans machine avant le jour J et ça enlève énormément de stress. Et la bonne nouvelle, c'est que le ministère de l'Éducation a publié des sujets zéro, donc des sujets d'entraînement officiels spécifiques à la spécialité maths. Je mets les liens en description. S'entraîner dessus, c'est la meilleure façon de savoir exactement à quoi s'attendre. Un mot pour les parents avant de conclure. Vous n'avez pas besoin d'être vous-même à l'aise en maths pour aider votre enfant. Ce qui aide le plus, c'est de dédramatiser. Cette épreuve n'est pas un piège, elle porte sur le programme travaillé toute l'année. Elle a un coefficient mesuré et elle est très largement à la portée d'un élève qui suit régulièrement. Le vrai facteur de réussite, ce n'est pas le talent, c'est la régularité. Un peu de travail chaque semaine plutôt qu'une montagne à la fin. Concrètement, vous pouvez encourager 3 habitudes simples. Un petit rituel de calcul mental régulier, un entraînement sur les sujets zéro à l'approche de juin et un vrai galop d'essai chronométré sans calculatrice pour arriver en confiance. Voilà, vous avez maintenant l'essentiel. Une épreuve de maths en fin de première, 2 heures, sans calculatrice, notée sur 20, coefficient 2 avec une partie automatisme et une partie raisonnement, sur le programme de spé de première et une note qui compte pour le bac et pour Parcoursup. Sans oublier que les bulletins de l'année pèsent lourd, eux aussi, jusqu'à coefficient 8 en contrôle continu si la spé maths est abandonnée en fin de première. Si cette vidéo vous a éclairé, likez, abonnez-vous et posez toutes vos questions en commentaire. Je réponds à tout le monde. Alors prenez soin de vous et travaillez régulièrement, puis on se revoit vite. À bientôt.